Le 21 juin, pour la fête de la musique, le Brésil descend dans la rue. Pendant 3 jours et dans différents lieux de la ville, les membres de Geração Capoeira organisent le Festival international de Capoeira, une occasion unique à Grenoble de rencontrer quelques-uns des meilleurs acteurs de la discipline. Le professeur Cebola est brésilien, c'est un des fondateurs de l'association grenobloise, créée il y a tout juste 12 ans. La capoeira, dans une manière simple de voir, c'est l'art de combat dans la danse, ou une danse de combat. Elle est née au Brésil à l'époque coloniale. Comme les esclaves n'avaient pas le droit de se battre, ils ont créé un entraînement en combat déguisé en danse. Aujourd'hui, la capoeira, elle est dans le monde. C'est vraiment un croisement entre beaucoup de disciplines différentes. On retrouve un côté génique, un côté acrobatique, un côté musical, chant, un côté combat aussi, art martial. C'est une manière de se battre, mais se battre pour quelque chose de pacifique. A priori, on ne se touche pas. Du coup, ça, c'est un esprit qui est sympa pour les jeunes dans les quartiers. Parce que tout simplement donner un coup à quelqu'un d'autre, ça c'est facile. Mais esquiver un coup et s'amuser avec ses côtés combatifs, ça c'est très dur. Impressionnant de souplesse, d'agilité et de vitesse, les combattants, ou plutôt les joueurs, car dans la capoeira il n'y a ni perdant ni vainqueur, font ici une démonstration de capoeira dite régionale ou contemporaine. Le style de jeu est rapide, aérien et très spectaculaire. Pour atteindre un tel niveau et une telle maîtrise de leurs gestes, les danseurs ou les combattants suivent pendant des années l'enseignement d'un maître de capoeira. Un enseignement qui se transmet de maître en maître, de génération en génération, d'abord au Brésil et maintenant dans le monde entier. Aujourd'hui, les élèves vont assister à un cours de capoeira d'un autre style. Il s'agit de la capoeira Angola. Explication avec le professeur Tigrao. Elle est plus ancienne, elle est ancienne en fait, c'est le premier style qui est sorti en fait. Il s'appelle Angola, en hommage aux esclaves qui venaient d'Angola, de grande partie d'Angola. Le jeu est beaucoup plus au sol, beaucoup plus posé, mais qui peut être aussi très violent, ça arrive des fois. On apprend des esquives, on apprend des attaques, des coups de pied, on apprend à se déplacer, on apprend beaucoup à se mouvoir dans l'espace en fait de façon différente. On reprend des gestes des animaux et on fait des acrobaties, chacun va y trouver en fait sa façon de jouer. La capoeira Angola est très théâtrale également, il y a plein de non-dits. En général, on ne porte pas les coups pour éviter de blesser son partenaire de jeu, parce que c'est un partenaire de jeu avant tout. Mais en tout cas, on apprend à les porter aussi. Comme c'est né à l'époque de l'esclavage, au Brésil, c'est une lutte camouflée par de la danse. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus de lutte à l'esclavage, mais il reste des tas de résistances à opposer à plein de choses, notamment la première, c'est avec soi, arriver à se maîtriser. La maîtrise de soi passe aussi par la maîtrise du chant et du jeu d'un instrument. En effet, chaque joueur, danseur de capoeira doit s'initier en même temps aux différentes figures de la danse combat, mais aussi au maniement du berimbau ou du pandeiro. Chacun passera tour à tour de l'arène de jeu à l'orchestre qui accompagne et rythme les évolutions des capoeiristes. À la nuit tombée, place Notre-Dame, on assiste à une roda, le cercle que forment les capoeiristes lors des confrontations qu'ils appellent jogos ou jeux. C'est le temps fort de la capoeira, le moment où les combattants qui se succèdent vont exprimer tout leur art du combat, de l'acrobatie, de la musique et du chant. Le 3e jour du festival, les cours se succèdent avec différents maîtres de capoeira. La musique, à travers les instruments et les chants traditionnels, ne sert pas seulement à rythmer les joutes, mais aussi à transmettre un savoir, comme nous l'explique le maître Faisca, un Brésilien vivant à Zurich. Normalement, la musique, on essaie de chanter qu'est-ce qui se passe dans les moments. Ou on raconte des histoires qui se passaient dans le passé de la capoeira. Non? Ou pour se rappeler de vieux maîtres. C'est ça qu'on essaie de transmettre avec la musique de la capoeira. Non? Bon, il y a plus ou moins 5-6 instruments, ça dépend des groupes qu'on utilise dans la capoeira. Le premier, c'est le berimbau, c'est le principal instrument dans la capoeira. C'est lui qui fait la mélodie que les autres doivent suivre. Il donne les tons, les rythmes. Les autres instruments sont des pandeiros, des petits tamborins, un atabaque,
Un instrument de percussion bien grand comme un jambo. Puis il vient un petit instrument qui s'appelle agogo. C'est le danseur qui doit suivre la musique, non? Ça dépend du rythme, le danseur doit danser plus vite ou plus long, ou plus agressif ou moins agressif. Ça dépend du rythme de la musique. C'est la musique qui donne le rythme qu'on doit suivre. La capoeira elle évolue tous les jours, non? Et la musique évolue aussi avec. Mais quand même, on garde toujours les chansons vives pour maintenir aussi la tradition. La tradition se perpétue aussi lors d'un grand moment de la capoeira, le batizado, ou le baptême. C'est l'occasion du passage des cordes. Tour à tour, chaque élève va jouer contre un maître. À la fin du combat, ce dernier lui remettra sa nouvelle corde. De couleurs différentes, les cordes montrent le niveau global du capoeiriste. Elles indiquent non seulement son niveau technique au combat, en acrobatie et en danse, mais aussi son niveau culturel, sa maîtrise des instruments de capoeira et sa connaissance de l'histoire et de la langue au travers des chants traditionnels. Ça me plaît parce que j'aime bien tout ce qui est acrobatique et tout ça, donc voilà, la vitesse, l'échange, le partage entre deux joueurs. J'ai pu apprendre la musique, j'essaie d'apprendre le brésilien. Je suis venue à la capoeira parce que je suis une ancienne gymnaste de compétition et j'en avais marre de la compétition, et dans la capoeira j'ai retrouvé voilà, tout le rythme, un peu de musculation, de la souplesse, et sans la compétition, juste avec l'esprit de groupe. Au départ, je faisais beaucoup de danse et j'ai toujours été attirée par les arts martiaux. Il y a un bon groupe, il y a une bonne énergie, on s'entend tous vachement bien, on s'entraîne tous ensemble. C'est pas des combats, c'est des jeux entre nous, et c'est ça que j'aime bien. C'est un sport de combat, mais c'est très festif, il y a toute cette musique, toute cette culture aussi qui va avec, parce qu'on apprend énormément la culture de l'histoire du Brésil, de l'histoire de cet art. Puis voilà, c'est une grande famille, c'est la fête tout le temps, il faut essayer. Il faut essayer pour se faire sa propre idée, et je pense que tout le monde peut y trouver un plaisir. Une dernière roda endiablée s'empare des jardins de la caserne de Bonne. Le 12e Festival international de capoeira de Grenoble se termine, mais qui sait si dans le jeune public admiratif, de nouvelles vocations ne sont pas en train de naître. Alors rendez-vous l'an prochain pour la prochaine fête de la musique, le 21 juin 2013.